Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va expliquer l'installation de Hadoop sur Deepl. La version de Hadoop utilisée est celle téléchargeable directement du site d'Apache. L'intérêt d'utiliser Debian est que beaucoup d'outils sont disponibles sur cette distribution et qu'elle est gratuite. Dans cette vidéo, on détaille l'installation de Hadoop et d'YARN ainsi que la configuration de cluster en single node ou en mononode. Une version de Debian installée sur une machine virtuelle est une configuration très flexible pour essayer Hadoop sans couler son système d'exploitation Hadoop. Hadoop est un framework libre et open source écrit en Java destiné à faciliter la création d'applications distribuées au niveau de stockage de données et de leur traitement, permettant aux applications de travailler avec des milliers de nœuds et des pétaoctets de données. Ainsi, chaque nœud est constitué de machines standards regroupées en grappes. Tous les modules de Hadoop sont conçus selon l'idée que les pannes matérielles sont fréquentes et qu'en conséquence, elles doivent être gérées automatiquement par le framework. Avant d'installer Hadoop, il faut installer Java. On peut télécharger la JDK sur le site d'Oracle. Je vous donne le lien dans la description. Après avoir téléchargé le JDK, il faut unzipper les fichiers contenus dans l'archive. Voilà notre fichier JDK. Il faut l'unzipper avec la commande tar. Placer le JDK dans User Java. On ne peut pas faire ça en tant qu'utilisateur root. Pour passer en tant qu'utilisateur root, il faut taper, on passer Hadoop H majuscule. Voilà, nous sommes en tant qu'utilisateur root. Make directory. Et la commande move. Maintenant, on va télécharger la Hadoop. Je vais vous donner le lien dans la description. La version à installer est la dernière version stable sur Hadoop. Dans notre cas, la version était le 2.8.5. Il faut extraire l'archive et le placer dans etc/hadoop. Il faut passer que utilisateur root pour placer le dossier. Création d'un groupe et d'un utilisateur Hadoop. Cette étape n'est pas indispensable mais permet de séparer les permissions. Cet utilisateur sera spécifique à Hadoop. Pour créer le groupe Hadoop et l'utilisateur HDUser, il faut exécuter en tant qu'utilisateur root les commandes qu'on va les taper. J'ai déjà le groupe créé. On va donner le mot de passe Hadoop H minuscule. Voilà. On peut ensuite se connecter avec cet utilisateur en écrivant SUHD user. En tant qu'utilisateur root, il faut installer l'SSH en tapant Il faut aussi installer Resync qui permet de synchronisation de fichiers à distance en utilisant l'SSH. L'installation se fait en écrivant configuration SSH. L'utilisation de Hadoop se fait par l'intermédiaire d'une connexion SSH même si Hadoop est exécuté localement. Il faut autoriser l'utilisateur HDUser à se connecter en SSH sur la machine en créant une clé et en autorisant cette clé sur la machine. La création de la clé se fait en exécutant les commandes suivantes. Il faut être connecté en tant qu'utilisateur HDUser. Il faut le P que ce soit majuscule.
Voilà. L'option "-t" indique qu'on souhaite créer une clé de type RSA. L'option "-p" sert à indiquer une passphrase qui dans ce cas est vide. Le clé est rangé dans le répertoire /home /hduser /.ssh/id rsa.pub. Il faut ajouter cette clé aux clés autorisées pour les connexions SSH en exécutant Cette commande va rajouter le contenu de id rsa.pub dans le fichier authorized key en le créant s'il n'existe pas. On peut ensuite tester l'accès en SSH en écrivant yes, password de hduser, c'est Hadoop H minuscule. Voilà, on peut sortir de la connexion SSH en écrivant just exit. Configuration d'Hadoop en single node cluster. Cette installation permet de configurer Hadoop pour que le cluster ne soit formé qu'en d'un seul nœud. Dans un premier temps, il faut configurer le schéma de la GDK dans le fichier configuration d'Hadoop. Voilà, il faut remplacer cet export par le chemin par le chemin GDK qu'on a déjà. Voilà, et enregistrer. On peut ensuite exécuter Hadoop en tapant voilà. Configuration du cluster en mode sudo distribué. Cette configuration correspond à la partie sudo distributed operation. Elle permet de configurer le cluster en mode pseudo distribué puisqu'il n'y a qu'une seule machine. Il faut éditer le fichier core-site XML dans le répertoire. Voilà. Je vais vous donner toutes les étapes ainsi que ces modifications dans un fichier PDF dans la description. Cette configuration permet d'indiquer que le nom du système du fichier est fs.fs et que les répertoires des fichiers dans HDFS sont préfixés avec HDFS localhost. On indique ensuite le fichier qui se trouve dans Cette configuration permet d'indiquer le nombre de réplications d'un bloc qui sera de 1 car il n'y a qu'un seul nœud dans le cluster. Changement des droits sur le répertoire d'Hadoop. Pour permettre l'exécution de Hadoop par l'utilisateur hduser, il faut changer les droits sur le répertoire d'Hadoop en tapant shown exécution du job localement. Il faut tout d'abord paramétrer les variables d'environnement pour ajouter au chemin de répertoire d'Hadoop. Il faut éditer le fichier .bashrc. Ajouter un bout de code. Voilà. Tout ça c'est dans la description, hein. Vous n'inquiétez pas. Enregistrer. En se connectant en tant qu'utilisateur hduser, on peut formater le système du fichier HDFS en tapant On peut créer le répertoire qui va contenir les logs lors de l'exécution en écrivant directory
Maintenant, on peut démarrer le daemon du name node et du data node en exécutant start dfs.sh. Password de HDU, c'est Hadoop H minuscule. Encore une fois. Yes. Encore une fois le mot de passe. Sachant que le répertoire contenant ce fichier a été rajouté dans la variable d'environnement path, on peut exécuter cette action de n'importe où. Toutefois, si ce n'est pas le cas, ce fichier se trouve dans use/hadoop/sbin/startdfs.sh. Maintenant, on peut se connecter à l'interface web du namenode à cette adresse-là. On va ouvrir Mozilla Firefox. Dans notre Debian, on va écrire cette adresse qui est déjà dans le fichier PDF que j'ai déjà donné. Voilà. Cette interface va s'afficher de l'interface cluster d'Hadoop. Il y a le data node, c'est 1, ça a marché, c'est ça. Le connection refuse. Une erreur connection refuse peut se produire quand on essaie de démarrer Hadoop avec startdfs.sh. Cette erreur est assez déroutante puisqu'elle peut se produire sans raison particulière alors que le cluster a déjà fonctionné. On peut s'apercevoir de cette erreur après l'exécution de startdfs.sh et quand on essaie d'accéder à l'interface de Hadoop, on peut connecter à l'adresse localhost. Pour savoir s'il s'agit bien de la même erreur, il suffit d'aller dans le répertoire du fichier logs. C'est un fichier trop gros. Il faut avoir cette erreur. L'erreur semble provenir du fait que Hadoop est sensible aux réductions DNS effectuées par Linux entre l'adresse localhost dirigée vers 127.0.0.1 et le nom réseau de la machine dirigé vers 127.0.1.1. Tout d'abord, avant de commencer à changer la configuration, il faut stopper l'exécution d'Hadoop et de YARN si ce n'est pas déjà fait. En tant qu'utilisateur HDUser, en exécutant Ensuite, il faut connaître le nom réseau utilisé par Hadoop en exécutant host name. Pour corriger le problème, il faut éditer le fichier etc hosts en tant qu'utilisateur root. Le hash majuscule. Voilà. Il faut paramétrer la même adresse pour le nom réseau de la machine et commenter les lignes correspondant à IPv6. Et rendre la même adresse. Il faut ensuite affiner la configuration pour que certains fichiers temporaires soient créés dans le répertoire de l'utilisateur HDUser. Il faut éditer le fichier coresite.xml et ajouter quelques éléments de configuration. Avec cette commande, on veut l'ouvrir.
et faire ces modifications-là. On a déjà ces deux valises. On ajoute donc celle. C'est copier-coller. Et tout ça. Et encore. Normalement, c'est ça. Il faut ensuite créer le répertoire Hadoop Data dans le répertoire d'utilisateur HDUser. Cette étape doit être effectuée en tant qu'utilisateur HDUser pour que Hadoop puisse créer dans le répertoire. Donc, on va sortir ça. SU HDUser. HDUser. Désolé. HDUser. Voilà. Make directory. Il faut ensuite supprimer les fichiers temporaires d'Hadoop en tant qu'utilisateur root. Enfin, il faut reformater HDFS en exécutant ces entrants HDUser bien sûr. On peut ensuite essayer de démarrer Hadoop avec le fichier log du NameNode devrait ne plus comporter l'erreur connection refused. On peut consulter ce fichier de log. On peut tenter de se connecter à l'interface web Hadoop sur Mozilla. Comme d'habitude, on va fermer ça et coller ça. Voilà, ça démarre perfectly. Configuration du YARN. Cette étape permet de configurer la gestionnaire de cluster YARN for yet another resource negotiated. En simple, il faut éditer le fichier mapread site.xml.template. Par ces configurations. Enregistrer. Cette configuration permet d'indiquer d'utiliser YARN en tant qu'implémentation du MapReduce. Il faut ensuite éditer le fichier YARN site.xml. D'accord. Enregistrer. Exécution du YARN. Après la configuration, on peut démarrer le Daemon Resource Manager et Node Manager en tapant cette commande est donc bien un répertoire rajouté dans la variable d'environnement path, donc elle doit être accessible de n'importe où. Ce fichier se trouve dans startyarn.sh. L'interface de Web Resource Manager est accessible à l'adresse on peut l'accéder avec la Mozilla. Merci tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.